Le barrage de Charmines est situé sur le cours d'eau de Loignin, dans le département de l'Ain. Il dessert la prise de l'usine de Moux, exploitée par l'unité de production Est, via le groupement d'usines de la vallée de l'Ain. Ce barrage poids-béton de classe B présente la particularité d'être fermé en rive gauche par un barrage en remblai, étanché en son centre par un voile en béton armé. Depuis 2007, la retenue est exploitée à une cote abaissée, suite à la détection de tassements limités dans la structure du remblai lors d'un programme de reconnaissance. Le barrage présentait également un déficit de passage de l'eau lors des épisodes de crues extrêmes. La crue décamillénale, dont le débit de pointe est estimé à 685 m3 par seconde, représente la crue de référence pour un ouvrage ainsi classé. Les travaux qui se sont déroulés entre 2013 et 2015 ont eu pour but de renforcer la sûreté de l'ouvrage. 3 opérations ont été réalisées. La recharge de la fermeture en remblai en rive gauche, la construction d'un nouveau voile d'étanchéité à l'aval du voile existant et la construction de 2 seuils évacuateurs de crue de type PKWare afin de fournir la débitance manquante à l'ouvrage. Les seuils déversants de type PKWare permettent de limiter l'emprise du seuil sur l'ouvrage tout en minimisant la hauteur d'eau déversée sur les seuils par rapport à un déversoir à surface libre rectiligne. Le barrage de Charmines est situé juste à l'amont du site des Sauts de Charmines, site classé patrimoine national, incluant plusieurs cascades et marmites de géants typiques du milieu karstique qui caractérise la géologie du plateau. Une espèce protégée a également élu domicile dans ces marmites de géants, le sonneur à ventre jaune. Cette espèce de crapaud, d'intérêt régional, affectionne particulièrement les zones humides à faible débit pour la reproduction. Pour supprimer l'impact du chantier sur le milieu aquatique aval, l'aval du barrage a été asséché en 2013 afin de permettre la circulation des engins et matériels sans risquer de relâcher une pollution accidentelle. Le débit réservé, débit qui, réglementairement, doit être délivré dans le tronçon court-circuité de Loignin, a été dérivé sur une trentaine de mètres afin de permettre la mise hors d'eau de l'aval de l'ouvrage. Des barrages filtrants ont été mis en place à l'amont et à l'aval pour intercepter toute pollution accidentelle pouvant provenir des activités de l'entreprise. Ce qui a été mis en place sur ce chantier, c'est tout d'abord un barrage de confinement qui est présent au niveau à l'amont du barrage pour, lors des phases de jet putting et de terrassement, éviter des contaminations par hydrocarbures, etc. Sur la retenue à l'amont. À l'aval du barrage, ce qui a été mis en place, c'est essentiellement des barrages de filtration qui sont des barrages avec des bottes de paille et qui permettent de filtrer les eaux de manière à relâcher des eaux qui soient claires et qui n'aient pas été polluées par d'éventuelles pertes de laitance ou de matière en suspension. Le chantier a débuté en hiver 2013-2014 par la construction des ouvrages de dissipation aval afin de sécuriser la zone lors de déversements accidentels. Donc le chantier sur l'ouvrage de Charmines, c'est un chantier majeur pour le groupement d'usines Vallée de l'Ain sur l'année 2014 et 2015, puisque ça a fortement impacté notre exploitation et également nos équipes en termes de travail, de préparation, mais également de suivi et d'auscultation sur tous les aspects sûreté de l'ouvrage et mise en place de nouvelles procédures. Donc tout ça, ça s'est fait avec une coopération forte avec le CIH, des échanges fréquents qui nous ont permis justement d'articuler toutes les phases du projet toujours en bonne adéquation avec l'exploitation de l'ouvrage. C'est ça qui a permis justement de maintenir les délais, de pouvoir adapter le chantier ainsi que l'exploitation à l'un comme à l'autre. Ça a permis de maintenir un niveau de sûreté constant sur l'ouvrage tout au long du chantier.
Notre volonté sur le chantier, ça a été d'anticiper, on va dire, les aspects qualité, sécurité et environnement dès la phase de préparation du chantier, donc en élaborant un planning qui permette de limiter tout ce qui est travaux superposés et coactivité, donc nous permettre de travailler en tête du barrage sans avoir des travaux qui se situent à l'aval immédiat du barrage. À partir de ce planning, on a élaboré un phasage des travaux détaillé par période de 2 à 3 semaines qui nous permettent véritablement de visualiser, on va dire, chaque phase de travail et d'analyser précisément, on va dire, les risques interférents entre les entreprises, les risques importés et exportés, pour travailler sur ces risques et les limiter au maximum. Une première phase de terrassement dans le rocher a été enclenchée dès l'hiver afin de libérer la future emprise des bassins de dissipation. Cette phase de déblai s'est prolongée par les travaux de confortement de la digue de fermeture en rive gauche, qui ont consisté à déposer les enrochements provisoires et la couverture de béton du remblai originel. La digue de fermeture a été ensuite recouverte à l'amont et à l'aval par un filtre géotextile, puis par une recharge en enrochement calibré jusqu'à obtenir le futur profil de la digue confortée. Cette recharge a préalablement nécessité la reprise de l'accès en galerie depuis la rive gauche, condamnée depuis les travaux de confortement provisoire de la digue effectués depuis 2007. Le nouveau voile d'étanchéité à travers la fermeture en remblai conforté en rive gauche a été réalisé par la technique du jet grouting. Réalisé depuis la crête de l'ouvrage et à l'aval du voile d'étanchéité existant, ce voile est constitué d'un ensemble de colonnes réparties sur 2 rideaux, traversant l'ensemble des terrains jusqu'à atteindre l'horizon calcaire de fondation. Sur cette digue, nous avons réalisé 2 rideaux pour assurer une étanchéité maximale et permettre de fermer toutes les éventuelles fenêtres qui pourraient être causées par la technique du jet grouting. Les forages ont consisté à atteindre le substratum rocheux qui se situait entre 15 et 18 mètres pour les plus profonds et d'ensuite remonter en appliquant la technique du jet grouting jusqu'à 1 mètre sous la plateforme de travaux qui a été réalisée pour réaliser ces injections. Cette réhausse d'1 mètre a ensuite été déposée pour avoir un écran final qui arrive jusqu'en crête de digue. Les travaux du confortement de la digue ont nécessité environ 160 forages représentant environ 600 mètres carrés d'écran réalisés. Un des enjeux majeurs sur le chantier, c'était la sécurité, que ce soit du personnel des entreprises intervenantes, de la maîtrise d'œuvre CIH, mais également de l'exploitant. C'est un travail qui a été préparé en amont, qui nous a permis de définir en collaboration des mesures de prévention avant même que le chantier commence, que ce soit des mesures physiques ou des mesures organisationnelles. Et puis c'est un travail finalement de tous les jours où on suit, on fait de la présence maximum sur le terrain afin de pouvoir détecter les écarts comme les bonnes pratiques. Quand il s'agit d'écarts, les corriger rapidement, y trouver des solutions. Et quand c'est des bonnes pratiques, eh bien, les pérenniser, voire les développer sur d'autres phases de chantier.
La dissipation de l'énergie de l'eau déversée par les seuils Pekaware est assurée par des bassins de dissipation en béton armé, ancrés au rocher. Chaque bassin est fermé par des murs bajoyés qui assurent la redirection de l'eau vers les seaux de charmine. Afin de dissiper les éventuelles sous-pressions pouvant apparaître à l'interface béton-rocher en cas de déversement, un réseau de drainage a été mis en place sur cette interface, débouchant sur une zone à l'écart du ressaut hydraulique contre les bajoyers. Le parement du barrage existant situé sous les seuils déversants a été conforté par la réalisation de coursiers en béton armé ancrés au parement du barrage. Le parement a préalablement été raboté sur une épaisseur de 20 cm afin d'atteindre le support le plus sain possible pour les futurs coursiers. La particularité de ce chantier, c'est qu'il a toujours été lié à l'exploitation de la retenue de mou. On a décidé de ne pas procéder à une vidange de la retenue. On a toujours la prise d'eau de mou qui est en fonctionnement pendant toute la phase du chantier. Et c'est grâce à cette prise d'eau qu'on peut réguler le niveau du plan d'eau pour les différentes phases de chantier qui vont de la phase de terrassement rive gauche à la mise en place des seuils Pekaware dans chacune des échancrures. Alors cette année a été particulière. On a eu un hiver exceptionnellement doux, sans précipitation et sans fonte de neige. Et un printemps également très clément qui nous a permis d'avancer sur tout ce qui était confortement en rive gauche. La particularité, c'est qu'il a été particulièrement pluvieux dans toute la partie estivale, qui était pourtant la phase de prédilection pour les travaux sur les échancrures. On a également planché très tôt sur tout ce qui est méthode, de manière à concevoir des outils qui permettent de répondre aux attentes d'EDF en termes de qualité et de rendu des ouvrages, et nous permettre également de travailler en sécurité avec des plateformes de travail adaptées, des accès sécurisés et qui puissent être maintenus pendant la durée du chantier. Exemple, pour le coursier, on a eu un outil coffrant avec des barrettes. Donc le coursier, c'est un parement incliné, donc on avait des outils qui s'appuyaient sur la pente de la levée inférieure avec des passerelles de travail et des escaliers de talus qui permettaient d'accéder aux différents outils en sécurité. Ainsi équipé, l'ouvrage existant peut résister aux crues qui pourraient surverser par les échancrures destinées à accueillir les futurs seuils déversants. Dans un premier temps, l'emprise des seuils déversants a été sciée au câble diamanté de façon à désolidariser les éléments à démolir sur la crête de l'ouvrage conservé. Cette technique vise à limiter la propagation de vibrations et donc de déplacement à l'intérieur de la structure de l'ouvrage. Les plots ainsi découpés sont calés sur leurs traits de scie avant d'être détruits sur toute leur hauteur. À plusieurs reprises pendant le chantier, on a été obligé de procéder à des déversements qui ont dû être calés par rapport au chantier. Donc là également, c'est des préparations en amont qui nous ont permis de définir des règles d'ouverture et de fonctionnement en cas d'apport hydrologique fort. C'est également en passant par des remises à jour très régulières des conditions d'exploitation et de l'état d'exploitation de l'ouvrage. Ces mises à jour qui permettaient aux chargés d'exploitation d'avoir chaque semaine, voire moins, si le chantier modifiait l'ouvrage plus rapidement, eh bien, les vannes disponibles, les codes de déversement sur les arases
etc. Ce qui permettait aux chargés d'exploitation de prendre les bonnes décisions au bon moment, quel que soit le jour et l'heure de la semaine. Les épisodes pluvieux qui ont été observés au mois d'été ont été particulièrement marqués, au milieu du mois de juillet notamment, par 2 crues successives qui ont éprouvé le système prévu pour le passage des crues, à savoir l'utilisation des 2 vidanges de fond sur le barrage, qui sont les organes évacuateurs qui nous ont protégés pendant la phase de chantier, et une gestion de la retenue adaptée, avec l'aide, bien entendu, du groupement d'usines de Cisboloson. On a toujours eu, quels que soient les coups d'eau, des débits relativement modérés, qui nous ont permis à chaque fois de pouvoir maîtriser la cote du plan d'eau avec les évacuateurs de crues. On n'a jamais eu besoin de procéder à des déversements sur les échancrures en cours de chantier, ce qui a été un point très intéressant pour l'avancée des travaux, puisque ça n'a pas remis en cause de nouveaux ouvrages qui venaient d'être réalisés, qui auraient dû être repris. Dans un deuxième temps, le barrage existant a été démoli grâce à un programme de plusieurs tirs de mines, découpant le béton armé et le béton non armé. Les ouvrages neufs déjà réalisés ont été protégés des impacts lors des phases successives de minage. Un total de 18 tirs, répartis sur les 2 rives et à 2 élévations différentes, ont permis de libérer l'espace nécessaire à la construction des seuils déversants. La requalification du passage des crues sur le barrage de Charmines s'accompagne également des reprises des vannes segments centrales. Ceci est passé par le repiquage de l'ensemble des coursiers existants, qui a nécessité de gros moyens humains et la mise en place d'échafaudages conséquents, de par la nécessité de pouvoir ouvrir les vannes à n'importe quel moment en crue. Donc les échafaudages ne reposent pas sur les seuils concernés par la démolition. Et également, tout doit être fait manuellement, compte tenu de la topographie particulière des seuils. Un piquage de 10 cm du béton existant, plus ou moins dégradé, a été réalisé pour ressortir l'armature du treillis soudé en place. Puis une passe de béton projeté a été appliquée sur l'ensemble des coursiers. Une première couche de l'ordre de 8 cm pour recouvrir l'ensemble des aciers. Et cette couche sera suivie d'une couche de finition qui, elle, devra être faite d'une seule traite sur chaque seuil, de l'aval vers l'amont, pour retrouver le rendu fini qu'on demande pour un ouvrage qui va accepter des écoulements d'eau à forte vitesse. Cette opération va d'abord se faire sur la vanne rive gauche et être suivie par la vanne rive droite, l'ensemble étant fait pendant les 2 mois d'été, période la plus favorable au point de vue du passage des crues pour éviter un déversé lors de cette phase qui doit être faite à sec, bien entendu. Après nettoyage des échancrures en rive gauche et en rive droite, la première étape de la construction des PK-Ware a consisté à réaliser les radiers et leurs poutres lestes en porte-à-faux sur la retenue du barrage. Les seuils PK-Ware ont été conçus pour être simplement posés sur leurs échancrures, le traitement de l'interface se limitant à assurer l'étanchéité de la reprise de bétonnage et le drainage à l'aval de cette barrière étanche. Les PK-Ware sont symétriques en rive gauche et en rive droite et vont être construits d'une façon similaire. Dans un premier temps, l'échancrure brute de sillage a été préparée pour aménager toute l'interface qui va assurer l'étanchéité entre le futur radier et le barrage existant.
Suite à la mise en place de cette étanchéité, chaque radier a été coulé sur chacun des plots afin de pouvoir fournir une assise suffisante pour mettre en place les échafaudages pour la suite de l'ouvrage. L'étanchéité principale est assurée par un joint waterstop scellé à l'interface, reprenant au passage les joints de plot traversant chaque seuil PKWare. Elle est secondée par un joint hydrogonflant et un infiltrastop a également été placé entre ces deux barrières pour une éventuelle injection en cas de fuite détectée. On a ensuite mis en place le système de supportage, donc qui représente les HEB, qui sont en porte-à-faux sur le côté aval, mais également en porte-à-faux sur le côté amont, qui nous ont permis de mettre en place les prédales nécessaires à la réalisation de la poutre amont, donc qui est en surplomb de l'eau. Après ce radier est suivie la réalisation de la poutre amont qui sert à lester l'ensemble du dispositif. Poutre amont qui est réalisée également en plusieurs temps, l'objectif étant d'avoir en permanence un support et l'ensemble d'une structure qui est autostable, quels que soient les cas de travail et les cas de chargement. Une fois les radiers et leurs poutres lestes réalisés, la construction de chaque PKWare a commencé par ses élévations. Chaque armature de voile a été préfabriquée sur une zone dédiée afin de limiter au maximum les montages d'acier in situ et d'augmenter la cadence de bétonnage. La réalisation des PKWare a nécessité des coffrages et du ferraillage assez complexe, une très grande densité d'armatures dans ces ouvrages, des coffrages courbes notamment concernant les inlets, les bacs aval, avec un coffrage courbe sur toute cette sous-face. Les dimensions assez fines de ces ouvrages nécessitent également une grande application au niveau de la mise en œuvre du béton sur des voiles d'environ 4,30 m. Les remplissages entre voiles assez massifs représentent également des phases assez compliquées pour la mise en œuvre avec des zones assez difficiles d'accès pour la vibration, avec des ferrages toujours assez complexes se connectant sur les voiles de part et d'autre. Les voiles ont été coulées en une fois, comme tous les autres éléments constituant le seuil PKWare, afin de limiter les reprises de bétonnage. Et étant donné la densité de ferraillage sur ces ouvrages, on a réalisé des gabarits pour fabriquer les voiles en un seul tenant, permettant de disposer aussi bien la géométrie globale du voile que les aciers à déplier pour les dalles au bon endroit. Et ça permet également de gagner du temps sur la réalisation puisqu'on métensionne l'ensemble de la cage et on la met en place lors de la réalisation de ces voiles. On réalise ensuite les voiles avec des négatifs qui permettent de donner la forme amont et aval du PKWare. On décoffre ensuite les voiles et on enchaîne par les dalles aval en déposant les HEB qui étaient au préalable à cet endroit-là. En termes de contrôle qualité, on s'occupe également du contrôle extérieur concernant les ferraillages de l'ensemble des ouvrages. Le but, c'est de contrôler la conformité des ferraillages en termes de géométrie, de longueur et de diamètre des barres, de recouvrement, s'assurer que les coupleurs qui sont en place soient positionnés au bon endroit, que quand on décoffre, ils soient au bon niveau, au niveau des dalles, et faire ce contrôle-là de manière anticipée pour que quand on pose le ferraillage dans le voile, il soit déjà contrôlé. Une fois les dalles aval réalisées, on enlève l'ensemble du platelage et on ne laisse que les consoles amont, les passerelles Sateco, pour réaliser les dalles amont. Le phasage est le même pour la rive droite que pour la rive gauche. La réalisation s'est poursuivie par le remplissage des bacs amont et la construction des déflecteurs. Ce remplissage va être suivi des raccords de bord qui vont assurer l'étanchéité du PKWare sur les
raccordement des plots du barrage existant. Une fois que l'ensemble de ces éléments sera réalisé et suffisamment résistant, les échafaudages seront déposés entièrement afin de pouvoir rétablir le niveau d'eau de la retenue et éprouver l'étanchéité des dispositifs prévus. Les jonctions avec le barrage existant sur les extrémités des échancrures ont représenté une charge de travail plus difficile à effectuer compte tenu des difficultés d'accès et des problématiques d'étanchéité spécifiques à l'état du barrage existant. Nous avons ensuite travaillé sur les étanchéités côté amont, en appliquant des bandits palons sur toutes les reprises de bétonnage pour limiter au maximum les infiltrations par ces zones sensibles de l'ouvrage. Actuellement, on remonte le plan d'eau. On a un protocole de remontée du plan d'eau sur 5 paliers qui permettront de requalifier l'ouvrage PKOR et également le confortement de digue qui a été réalisé jusqu'en juillet. Des mesures régulières sont réalisées par l'exploitant pour valider le protocole de remontée du plan d'eau. Construit en site classé, ce barrage est considéré comme patrimoine industriel et doit conserver son aspect originel, notamment par le maintien d'une ligne architecturale rectiligne en crête. Les passerelles définitives ont donc été mises en place. La mise en place a nécessité l'amener d'une grue 200 tonnes sur chantier pour permettre de manutentionner ces éléments d'environ 12 tonnes. Les passerelles sont en 3 éléments qui ont été assemblés au sol, puis grutés en un seul bloc avec les garde-corps et les caillebotis pour permettre une mise en place simplifiée. L'opération s'est déroulée sur une journée, avec une demi-journée par passerelle. Des opérations de finition et d'aménagement ont donc complété la réalisation de l'ouvrage, comme par exemple le rétablissement du passage du public entre les deux rives du barrage sur sa crête.